Fanch et Mitch possèdent de bonnes bases en matière de hip-hop, sans avoir pour autant l'étendue des connaissances de Paula et de Rike qui, elles, en connaissent un rayon, c'est impressionnant. Il faut dire qu'elles passent des heures ensemble sur Internet à écouter des raretés et à se documenter sur le mouvement depuis l'histoire des toutes premières block parties, ces fêtes incroyables que les jeunes noirs organisaient directement dans les rues des ghettos de NYC, en bloquant les accès avec des barricades pour empêcher les voitures de passer et pouvoir ainsi danser des heures sur les sons funk des DJs comme ça, tranquille, à même le bitume. Paula connaît toutes ces histoires sur le bout des doigts. Celle de Kool Herc, fils d'immigrés jamaïcains installé dans le quartier du South Bronx, qui eut un jour une idée super puissante pour que le son ne s'arrête jamais, pour qu'il n'y ait plus ces fâcheuses interruptions à chaque changement de galette, ça casse l'ambiance. Brancher 2 tourne-disques diffusant le même morceau en décalé de sorte que le rythme donné par la ligne de basse soit rallongé. L'histoire des premiers balbutiements du scratch avec Grandmaster Flash qui utilisa les platines comme de véritables instruments, modifiant la rotation du disque avec la main, en avant et en arrière, de façon à produire des effets très spéciaux. Les avis divergent parfois, mais les spécialistes s'accordent généralement à reconnaître en Grand Wizard Theodore le découvreur de cette technique. Il expérimenta le mouvement en posant incidemment sa main sur une platine qui tournait alors que sa mère l'appelait « À table !» N'étant qu'un enfant à cette époque, il n'a pas pu perfectionner sa trouvaille. C'est Grandmaster Flash qui s'en est chargé. La suite, on la connaît. Au début, Mitch était un peu condescendant à l'égard de ce genre de son, ne connaissant guère plus que la soupe commerciale qui circule abondamment sur toutes les ondes. Et puis un jour, la fille de Fanch l'a calmé en lui expliquant comment cette musique avait été et demeurait encore, dans certains cas seulement, celle d'une jeunesse noire défavorisée, urbaine et surtout non instrumentiste, absolument en dehors des circuits habituels de la production musicale. Avec 3 fois rien, 2 platines et quelques vinyles bien choisis, les DJs s'emparent de bouts d'enregistrement de musiciens confirmés et produisent des sons inouïs. Les rappeurs posent dessus leurs lyrics drôles et d'une inventivité extraordinaire, souvent violemment contestataires aussi, racontant les conditions de vie de la communauté noire américaine. Cette histoire-là était celle de types démunis et exclus qui tentaient de s'émanciper par le biais de la création. Une histoire tout sauf méprisable. Alors Mitch avait revu ses positions et s'était mis à écouter assidûment et avec un véritable plaisir quelques sons que lui passait Paula pour l'éduquer et lui donner l'opportunité de pouvoir dépasser ses a priori. Elle dispensait méthodiquement ses leçons, distribuant de manière équilibrée du son old school, Run DMC, Ultramagnetic M6, KRS-One, Whoop Whoop, That's the Sound of the Police, etc. Et des trucs plus récents. Mitch aimait particulièrement Buzz Driver, MF Doom, Edan, un blanc, et Fuzati, un autre blanc mais pas américain, celui-là de Versailles. Fanch lui adorait par-dessus tout le Wu-Tang Clan, une bande de Shaolin noirs originaires de Staten Island et de Brooklyn, NYC, délivrant un son ultra novateur à base de samples de soul des années 70, mêlant ambiance glauque et dialogue de films de kung-fu, le tout servi par des beats minimalistes et des flots rageurs. Il admirait surtout le rap fou d'Old Dirty Bastard, l'un des 3 cousins fondateurs du clan avec RZD et Gizé, psychotique génial trop tôt disparu qui avait tiré son blaze. Ce blaze-là parce que Russell Tyrone Jones, de son vrai nom, s'était également fait connaître sous les pseudonymes Son Unique, The Bebop Specialist, Big Baby, Jesus, BZA, Dirty Mac, Git, Joe Bananas, ODB, Osiris, The Professor, Old Dirty Schultz, Freeloading Rusty ou encore Prince Delight, d'un film des années 80 de Meng Ha-ho, dont le personnage principal est un maître des arts martiaux qui pratique la danse de l'homme sous, une technique de combat consistant à se battre en titubant pour tromper son adversaire. Toute proportion gardée, Fanch trouvait le parcours d'ODB assez proche du sien dans la radicalité de ses choix. C'était celui d'un type qui avait tenté par tous les moyens de transformer sa vie. A new blast for a new life. Avec toutes les difficultés que ce genre de décision peut induire, notamment face à tous ceux qui refusent de voir quiconque emprunter des chemins de traverse. ODB avait toute sa vie collectionné les ennuis et ces derniers avaient fini par réduire le personnage de fiction qu'il s'était créé, celui du vieux crevard dégueulasse, à une pâle copie de ce qu'il était réellement dans la vie. Dans un ordre qui mériterait d'être vérifié, ODB est condamné pour vol. ODB se fait tirer dessus à l'abdomen à la suite d'un conflit avec un autre rappeur de Brooklyn. ODB fait des bruits de canalisation avec sa bouche pour ouvrir Going Down. ODB n'intervient que très peu dans l'album Wu-Tang Forever, suite à de nombreux démêlés avec la justice. ODB fait un séjour en hôpital psychiatrique. ODB se fait arrêter pour non-paiement de la pension alimentaire de 3 de ses 13 enfants, $35 000. ODB est arrêté pour des menaces de meurtre formulées suite à une trop grande consommation d'alcool. ODB est arrêté pour des raisons similaires. ODB est arrêté pour tentative de meurtre et possession d'armes illégales. ODB chante You don't want fuck with me, cause my name is so dirty. You don't want to fuck with me, cause my name is so dirty.
ODB est arrêté pour possession de cocaïne. ODB est arrêté pour possession de marijuana. ODB est arrêté pour possession de crack. ODB est arrêté pour possession de cocaïne, de marijuana et de crack. ODB se fait encore tirer dessus par des cambrioleurs qui font du ripsy chez lui. Par chance, la balle rentre dans son dos et ressort par son bras. Il est conduit aux urgences et soigné, puis sort de l'hôpital en slip, contre l'avis des médecins. ODB se fait griller en train de piquer une paire de baskets dans une boutique de Virginia Beach. ODB retourne à l'hôpital psychiatrique. ODB prend beaucoup de poids. ODB est libre. ODB est arrêté à Los Angeles et mis en examen pour participation à une entreprise terroriste. ODB a de sérieux problèmes fiscaux. ODB absorbe une grosse quantité de cocaïne. ODB absorbe une dizaine de pilules d'un puissant antidouleur. ODB a très mal à la poitrine. ODB succombe d'une crise cardiaque à cause du mélange et du surdosage des produits absorbés. ODB aurait eu 36 ans dans 2 jours. C'est vraiment pas simple de transformer sa vie, que ce soit en misant tout sur le hip-hop ou sur l'aménagement d'un camion.